Le Prunus loricerasus est peut-être la plante à feuilles persistantes la plus connue. Le nom français est laurier et c'est en fait un peu trompeur, car ce n'est pas le vrai laurier. On ne met pas ses feuilles dans la soupe. Il est très facile à tailler, à feuilles persistantes, comme j'ai déjà dit. Il est rustique et même s'il a tant poussé qu'il est devenu trop grand pour votre jardin, il suffit de le couper très court. De cette façon, vous obtiendrez presque automatiquement une nouvelle plante. Eh bien, à part ça, il se débrouille bien dans presque tous les sols, un peu drainants, un peu nutritifs, il se sent bien à l'aise. Eh bien, il existe plusieurs types de Prunus loricerasus. Oui, et quel choisir? Le Prunus loricerasus caucasica a une feuille plutôt étroite et pointue. Elle est d'un beau vert foncé et les jeunes pousses sont d'un vert un peu plus clair. Le laurier caucasica est aussi une plante qui convient très bien à créer une haie étroite. Donc si vous voulez planter une haie dans un jardin plutôt petit, prenez la caucasica. Bien sûr, il faut le tailler 2 ou 3 fois par an, mais vous serez récompensé. Le Prunus rodendifolia a des feuilles un peu plus arrondies et plus larges. Les jeunes pousses sont d'un vert clair et si vous avez taillé cette plante et qu'elle crée de nouvelles feuilles, c'est un magnifique spectacle. C'est presque, oui, comme dire, d'un vert jaunâtre à l'extérieur et d'un vert plus foncé à l'intérieur. Alors, le rhodontifolia, vous pouvez déjà voir que les rameaux, contrairement au laurier caucasica, ont tendance à pousser dans le sens de la largeur et que cette plante convient donc mieux à créer une haie plutôt large. C'est à vous de maintenir sa forme étroite et peut-être de la tailler 3 à 4 fois par an. Mais plus vous le taillez, plus elle deviendra compacte. Et puis il y a le Prunus novita. Un grand avantage est qu'il résiste le mieux aux maladies. Si le Prunus loricerasus peut parfois être affecté du mildiou, c'est pas le cas pour ce laurier-ci. De l'autre côté, il pousse un peu plus dans le sens de largeur que le rodendifolia. Celui-ci a donc besoin de plus de taille par an. Eh bien, en plus de ces espèces plus hautes à croissance ascendante, il y a également quelques espèces à faible croissance et à port bas, telles que le Prunus loricerasus zabelliana. Et ces lauriers-là, on les utilise plutôt pour la plantation en massif, pour créer une haie en bloc un peu plus basse par exemple. Bien entendu, cela est également possible avec les types que je viens de mentionner, car on peut les utiliser pour des clôtures de jardin étroites d'environ 70 à 80 cm de large. Mais on peut aussi les utiliser pour la plantation en groupe. Avec les plantes que vous voyez ici, si elles vont pousser et que vous les taillez en une belle forme organique, par exemple, dans un jardin assez grand, vous créez ainsi une magnifique clôture de jardin et beaucoup d'intimité. En ce qui concerne les types de sols, le laurier est peu exigeant. Il se plaît dans presque tous les sols. Tant que celui-ci est quelque peu perméable et nutritif, il créera de belles haies. Le nom latin est prunus, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais cela signifie cerisier du Japon. Alors vous pourriez dire, oui, cela n'a aucun sens parce que ces deux plantes ne se ressemblent pas du tout. Non, jusqu'à ce que le prunus commence à porter des fruits, ce sont de très petites baies décoratives rouges qui apparaissent en automne. C'est agréable à voir et vous savez immédiatement. Oui, c'est en effet un cerisier du Japon. Le prunus y est lié, mais vous êtes prévenu aussi. Lorsque votre laurier porte ses baies, c'est un signe de pauvreté. Il faut agir immédiatement, améliorer un peu le sol et le nourrir davantage. Dans ce cas, tout ira bien.